Bonjour, Jeanne R. Quel est ce masque sur la couverture de votre dernier roman, Mémoire d'une âme? En fait, je recherchais un masque qui sort de l'ordinaire, comme ce D-Book, pour illustrer la couverture de mon roman. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que nous portons tous un masque, mais nous savons en changer avec facilité. Voilà aussi pourquoi mon histoire se déroule au pays des masques. Même si un artiste n'a pas à justifier ses choix, le D-Book est loin de nous vouloir du bien. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un D-Book? Un D-Book est un esprit malin qui a élu domicile dans le corps d'un vivant. Dans la vie, on peut parfois se croire possédé par le mal ayant les traits d'un D-Book, comme mon héroïne qui, à un moment de sa vie, a fait l'expérience de la maladie. La maladie se trouve, selon moi, du côté du mal. Quant à son double masculin, un poète, on pourrait dire de lui qu'il a le mal dans sa tête vu qu'il se pense maudit. Oh là, ce n'est pas gai tout cela. Détrompez-vous, ce roman-là est à la fois triste et joyeux, même s'il pourrait poser la question suivante, peut-on consoler quelqu'un qui souffre? Vous parlez de souvenirs, d'où le choix du titre, Mémoire d'une âme. Toutefois, je m'interroge, comment la mémoire peut-elle avoir une âme? Il s'agit plus d'un questionnement de la mémoire sous forme d'un récit de vie qui pourrait n'en faire qu'une. Si je vous comprends bien, les souvenirs sont des fantômes. Tout à fait. On peut même citer Shakespeare dans Macbeth, la vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien, etc. Diriez-vous, comme sinon, je ne crois pas qu'un artiste puisse être jamais heureux? Pour ma part, je prends toujours un plaisir fou à écrire et un malin plaisir à jouer avec les mots. Alors je donne tort à Simenon. Et comme Voltaire, j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé. Parlez-nous de vos précédentes publications. J'ai déjà publié 2 romans baroques. Un, Les Noces d'éternité aux éditions Mon Petit Éditeur, premier roman faisant l'éloge de l'amour. 2, À l'ombre des désirs aux éditions Chloé Délices, roman dans lequel je fais le portrait d'une jeune femme, portrait qui s'articule autour de 2 couleurs, le rouge du désir et le noir du mystère. Je tiens à préciser que l'esprit et l'amour sont les personnages principaux de mes livres. Qu'y a-t-il de plus important dans la vie si ce n'est l'amour? Et quoi de plus romantique que l'amour? L'amour de l'amour. Voilà un point de vue qui ne se discute pas. Quels sont vos rites quand vous écrivez? Je vais vous paraître banalement normal car j'éprouve juste le besoin d'être accompagné d'une musique élégiaque et d'une tasse de thé. Parlez-nous encore de votre tout dernier roman publié en Belgique. Comme déjà dit, s'intitule Mémoire d'une âme. Une seule âme? Une seule dans tout le roman? Mais non plus d'une. Oh, mais il n'y a pas autant de personnages que chez Proust, c'est sûr. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Cette histoire, où l'oisiveté régnante ne va pas s'en rappeler le monde des années 30, se présente comme une flânerie sur les bords de la lagune en compagnie d'un jeune couple d'artistes. Tous deux vont arpenter le labyrinthe des ruelles de la vieille cité en racontant leur propre histoire entrecoupée de réflexions sur tout ce qui fait la vie. Sur tout ce qui fait la vie, dites-vous? C'est un vaste programme. D'où l'épaisseur de mon livre. Promis, la prochaine fois, je serai moins bavarde. Soudain, une porte dérobée s'ouvrit. Un homme aux cheveux gris apparut, l'air avisé. En blouse blanche, avec un sourire apaisant, il s'approcha de la femme et d'une main tendue, la pria de le suivre dans la pièce en retrait. Quelques secondes plus tard, la porte se referma sur eux. La femme venait d'entrer en silence dans l'antre de la médecine. Ayant chassé maintes fois en nocturne dans une Venise discrète, son ami le poète en déroute savait qui convoquer après l'heure de minuit. Il lui était même arrivé d'aller braconner chez les autres, mais les femmes mariées étant plus jalouses que les mariés, il se lassa très vite et prit l'option de n'honorer que des filles légères. Merci pour ces extraits. Je recommande la lecture du roman de Jeanne R.